Je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je suis venue vous présenter la nouvelle lune qui aura lieu le 28 septembre à 20h26 à heure de Paris et qui se fera dans le signe de la Balance. Donc nous amorçons un nouveau cycle, cette fois-ci marqué par le sceau de la Balance et qui vient annoncer le sceau de l'automne et l'énergie qui vient de changer. Alors je m'explique, le 21 septembre nous avons eu la fête celtique de Mabon qui est vraiment ce point avec l'équinoxe, cette fête des récoltes, cette fête où on fait le bilan des intentions qu'on a semées, de nos récoltes en fait, de savoir qu'est-ce qu'on a dans nos jardins en fait, quels sont les légumes, quels sont les fruits qu'on peut encore récolter. Et d'une manière plus symbolique, quels sont les résultats en fait qu'on a obtenus des actions qu'on a menées depuis ce printemps? Est-ce qu'il y a des choses qui ont pu se manifester? Est-ce que d'autres sont à jeter, sont à remettre au compost, au compost, pour que les choses se transmutent et se transforment? Donc on arrive vraiment avec cet équinoxe d'automne qui a eu lieu le 23 septembre, vient justement amené par cette notion de équilibre entre le jour et la nuit, nous fait descendre dans une nouvelle phase de l'année, cette phase qu'on appelle l'automne, et qui va nous faire descendre petit à petit dans cette phase, on va dire, où l'ombre prend le dessus par rapport à la lumière. C'est-à-dire que les heures d'ensoleillement vont diminuer au profit de la nuit qui va augmenter jusqu'au 21 décembre, jusqu'au solstice d'hiver. Donc on est vraiment dans ce temps de l'année très particulier qui vient nous aider à faire le tri justement, à séparer le bon grain de l'ivraie, pardon. Alors il y a déjà tout un travail qui a été fait avec la Vierge qui vient finir le premier hémicycle, on appelle ça. Le premier hémicycle commence à l'équinoxe du printemps avec le bélier et la Vierge termine cette phase et on termine cette phase justement de tri qui est en lien aussi avec l'énergie de la rentrée, cette énergie aussi des récoltes, de vraiment ratisser les champs qui ont été cultivés et de voir justement qu'est-ce qui reste maintenant. Et avec le signe de la Balance et avec cette amorce justement de l'équinoxe, on est vraiment dans le fait de faire un choix. Ça vient annoncer aussi un changement. On est dans un signe cardinal qui vient annoncer quelque chose de nouveau et de différent, qui nous fait passer à l'action. Passer à l'action par rapport à l'automne qui arrive, par rapport à l'annonce de l'hiver aussi qui se prépare, et quels sont nos choix quelque part par rapport à cette énergie de vie qui est en train de changer. C'est-à-dire que toutes ces énergies extériorisées par le printemps et l'été, qui ont été vraiment en lien avec cet ensoleillement maximal, il va falloir maintenant le tourner vers l'intérieur. Il va falloir apprendre à faire rayonner notre soleil intérieur, notre énergie vitale, prendre soin de notre énergie vitale, maintenant que la sève redescend dans la racine des arbres. Et quel choix on va faire, parce que forcément quand il y a moins d'énergie vitale entre guillemets, on ne pourra pas tout faire et ça va être important justement de faire des choix, de faire des choix qui sont en lien avec notre énergie de vie pour savoir sentir ce qu'il y a de plus juste à sélectionner, à choisir dans notre récolte de vie pour pouvoir continuer ensuite à œuvrer pour notre vie, à œuvrer pour la vie. Donc c'est vraiment un moment particulier où il faut quelque part apprendre à renoncer, à lâcher aussi avec les heures d'ensoleillement, avec les tenues d'été, avec les vacances. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'annonce comme ça. Bah oui, les températures redescendent. Et maintenant, il faut composer avec ce changement en fait qui est là et mettre de l'harmonie et de la beauté et de l'équilibre dedans. Donc harmonie, beauté, équilibre sont les maîtres mots de la Balance. Et cette nouvelle lune qui a lieu peu de temps après cet équinoxe se trouve à 5 degrés de la Balance et se trouve dans la maison 6. Donc à heure de Paris, nous sommes en ascendant Taureau. On a en ascendant Taureau, donc qui est aussi un signe très vénusien qui nous ramène justement à la terre, à l'ancrage, à l'enracinement. Et il y a une idée de qu'est-ce qu'on stabilise maintenant? Qu'est-ce qu'on décide? Quel choix on fait? Comment on assume nos décisions de vie? Et comment on les ancre?
comment on les incarne finalement, comment on incarne nos choix jusqu'au bout et comment on manifeste ça. Alors, cet ascendant qui est régi aussi par Vénus, hein, comme le Soleil et la Lune qui se retrouvent dans la Balance, vient nous amener justement à trouver une forme d'harmonie, d'équilibre en lien avec nos valeurs. Alors l'ascendant aussi qui est à Heure de Paris, il y a Uranus qui est très proche. Donc c'est un cycle là pendant 29 jours et demi où il y aura peut-être, je dirais, des surprises, des événements inattendus qui peuvent nous faire changer de direction. Alors, c'est vrai que c'est propice aussi avec l'énergie de l'automne hein, qui arrive. Hein, c'est comme si l'énergie, elle se mettait en mouvement pour après prendre quelque chose qui va plus se fixer avec l'énergie du scorpion. Et là, avec Uranus, eh bien, il pourrait y avoir des petites surprises, des petits changements à la clé pour justement nous aider à manifester cette notion d'équilibre qu'on a à trouver maintenant avec le fait que c'est l'équinoxe d'automne et qu'il va falloir se préparer à l'hiver quelque part. Voilà. Alors le Soleil et la Lune sont dans le signe de la Balance et nous annoncent un mois lunaire qui nous invite à trouver cette harmonie, cet équilibre, cet échange, cette stabilisation finalement qu'on a à trouver hein, au travers de ces questions de choix et de décision et vont se rapporter à la maison 6 qui est en lien, encore une fois, avec l'énergie de la Vierge, l'énergie du travail, du quotidien et de la santé. Donc c'est comme si maintenant, il fallait assumer nos choix, il fallait assumer nos décisions et mettre de l'harmonie finalement dans notre quotidien, dans cette réalité qu'on a commencé à composer depuis cette nouvelle rentrée, en fait, qui s'est faite dans le signe de la Vierge. Et là, eh bien, du coup, on nous demande de trouver une forme d'harmonie, de beauté dans nos échanges aussi avec les autres. Alors, j'en conviens, pourquoi avec les autres donc Vénus, hein, qui est dans le signe de la Balance, maître de l'ascendant, puis maîtresse aussi de ce ciel planétaire du signe de la Balance, hein, se trouve dans son propre signe et va nous aider à mettre de l'amour, de la beauté, de l'équilibre, une envie de créer, que ce soit de façon artistique ou d'avoir de la créativité dans la façon de cuisiner ou dans la façon de décorer, enfin voilà, toutes les manières de créer qu'on peut avoir. On va nous demander d'avoir cette dimension quelque part d'harmonie, d'équilibre, de beauté dans notre quotidien. Il va falloir agrémenter ce quotidien, lui mettre de la beauté, de l'équilibre. Et surtout, ça va nous faire travailler les relations avec nos proches. La Balance est un signe de relation, c'est un signe très très relationnel. En lien avec Vénus, c'est vraiment les relations de cœur. Par rapport aux Gémeaux qui est plutôt en relation, les relations intellectuelles, les relations mentales qui sont un petit peu plus déconnectées d'un affect. Dans le signe de la Balance, on est plus dans quelque chose de plus profond, où la notion de cœur quand même est importante. Alors avec Vénus en Balance, ça va être important, en plus elle est conjointe avec Mercure, planète de communication, conjointe avec Mercure et on va avoir envie à ce moment-là de mettre de la légèreté, de mettre de la beauté dans nos relations, peut-être de l'envie de s'amuser, de mettre un petit peu d'égayer un petit peu le quotidien. Il va y avoir cette envie-là avec cette énergie Balance, hein, après la Vierge hein, qui est un signe de terre, beaucoup plus en lien avec Mercure, qui est très travailleuse, qui est très organisée, pragmatique. On arrive dans le signe de la Balance, qui est un signe d'air, un signe en lien avec la communication, en lien avec vraiment le thème de la relation, hein, du couple aussi, hein, si on est en couple, mais c'est aussi la relation avec nos proches. Ça va être de voir comment on vit ces relations-là. Alors je m'explique, on va un petit peu plus loin. Donc en fait voilà, cette nouvelle lune, elle va un petit peu être mise au challenge avec nos grands mastodons de la période qui sont Saturne, Pluton, nœud sud, qui sont toujours dans le signe du Capricorne, hein, qui viennent vraiment nous faire travailler cette notion karmique collective de responsabilité, de structure ancienne, de rigidité à un certain endroit, de patriarcat, de nos structures, mais qui s'effondrent, hein, des structures qui sont peut-être pas forcément celles qui sont justes. Hein. Je rappelle qu'on doit aller vers le nœud nord en Cancer, qui nous demande là d'être vraiment dans nos émotions,
dans notre sensibilité, de privilégier vraiment la sphère familiale, notre intimité. Donc c'est vraiment, on est toujours dans cet axe qui se dessine depuis le mois de novembre de 2018, qui a vraiment fait changer l'énergie à ce moment-là. Et là, justement, on va travailler donc en mode cardinal, parce que justement, cardinal, ça veut dire impulser des changements, impulser de la nouveauté, passer à l'action, on est dans ces signes-là, et Vénus va se trouver justement en carré avec Saturne et Pluton. Ça veut dire que on va être mis au défi dans nos relations aux autres, de toucher peut-être certaines blessures ou certains fonctionnements à l'intérieur de nous, selon là où on en est dans notre étape de vie, parce que on vit pas tous les mêmes expériences de vie en fait, selon ce qu'on a à apprendre. Et certains pourront toucher une notion de frustration au niveau amour, au niveau communication, au niveau confiance, au niveau déploiement. Ça, c'est avec Saturne. Vénus aussi va toucher Pluton et va nous faire travailler justement cette dimension transformatrice de l'amour. Mais, et je dirais de voir où on en est avec nos notions de croyances affectives par rapport à, par exemple, à des blessures d'abandon, de rejet, de trahison, voilà, enfin, de vraiment mettre un petit peu de mettre la loupe, c'est une lunaison qui va mettre la loupe sur ce genre de relation, mais aussi sur les blessures qu'on peut avoir en lien avec notre manière d'être au monde, et aussi de voir comment on prend soin de ça. Alors c'est aussi la relation avec nous-mêmes, ça va nous demander d'être authentique, d'avoir foi, d'avoir confiance, voilà, de ne pas se laisser forcément décourager par les discours de Saturne, des fois qui pourraient être un peu plombants, mais en même temps qui pourraient avoir un côté très réaliste. Je dirais le côté positif de cette nouvelle lune, c'est le côté réaliste, un côté pragmatique, où on ne pourra pas nous tromper par rapport aux situations, par rapport aux choses. L'idée, ça va être de dire les choses en fait aussi, parce que Mercure, la communication, elle va être carrée aussi avec Saturne. Bon, c'est un lien qui est en train de se dissoudre là, et c'est vraiment une période, mais je dirais que ça fait déjà une bonne dizaine de jours. On est travaillé sur le fait de dire aux autres, dire ce qui se passe, dire nos vérités. Voilà, avoir osé dire les choses qui sont pas faciles, dépasser peut-être le manque de confiance dans la communication et oser être libre par rapport à des carcans, par exemple liés à des statuts hiérarchiques ou liés par exemple à des fonctionnements relationnels, par exemple telle personne, voilà, son statut social, ou le fait que la relation, si l'autre par exemple c'est le professeur et moi je suis l'élève, enfin voilà, ça va nous mettre au tamis tous ces trucs, tous ces enjeux relationnels archétypaux en fait, et pour qu'on puisse vivre quelque chose finalement de plus naturel, basé sur nos vrais besoins, nos vrais sentiments, enfin notre authenticité. Voilà, c'est une lune qui nous demande d'être authentique, qui nous demande d'être nous-mêmes, qui nous demande d'être vraiment de se débarrasser en fait de ces poids intérieurs qui nous empêchent d'être dans une forme de spontanéité joyeuse relationnelle. Et voilà, et c'est aussi des fois les signes cardinaux qui ont pu aussi toucher ça, c'est-à-dire le bélier, le cancer, la balance et le capricorne. Voilà, donc vu que le nœud sud et le nœud nord, il se trouve là-dedans. Voilà. Alors ensuite, là, le soleil et la lune ont un super aspect avec Jupiter. Il y a un sextile. Jupiter se trouve en Sagittaire, et il va y avoir un élan quand même, là justement par rapport à tout ça, ce qui va nous aider, c'est notre foi, c'est notre confiance, c'est un peu notre idéal, c'est notre quête intérieure. On est toujours dans le Sagittaire, donc on a plusieurs planètes qui se retrouvent dans leur vraie maison, c'est-à-dire dans leur vrai domicile. On a Mercure en Balance, Vénus en Balance, Jupiter en Sagittaire, Saturne Capricorne et Neptune Poisson. Donc on est dans chacun est dans son domaine là, tous là. Et en tout cas voilà, pour Vénus,
en plus le sextile il est exact au moment de la nouvelle lune, ça va être d'avoir vraiment la foi, la confiance dans ce Jupiter qui est en maison 8 par rapport en fait à une notion de faire un pas dans la vie, d'oser sa croissance personnelle aussi, d'oser aller plus loin en fait. Jupiter aussi est sextile avec Mercure et va nous donner de la confiance aussi par rapport à notre parole, par rapport à nos échanges. Donc on a à la fois Saturne qui vient un petit peu mettre le défi et puis qui peut mettre des blocages et en même temps on a Jupiter qui dit bon allez garde la foi et la confiance, oublie pas tout ce que tu as fait, tous tes processus intérieurs et surtout reste connecté finalement à ton fil intérieur, à ce qui est important pour toi et ça, il faut que ça reste à ligne de mire quelque part. Voilà, c'est ça qui va être important. Alors, on a cet aspect-là qui est positif, en tout cas qui va être important. On a plusieurs quinconces aussi, donc plusieurs quinconces, c'est des compatibilités entre plusieurs planètes qui sont pas toujours très harmonieuses. Qui se cherchent. Donc on a Uranus avec Soleil et Lune. Hein. C'est comme s'il y avait il y avait de la nouveauté qui cherchait à s'exprimer, mais qu'il fallait trouver la manière de le faire et que ça allait pas toujours être facile de trouver une manière d'exprimer la nouveauté et cette forme d'équilibre et d'harmonie. Ça peut demander aussi de lâcher peut-être certaines routines, certains conforts, certaines sécurités pour peut-être aller de l'avant en fait. Ça peut demander vraiment d'aller comme cette énergie d'automne, hein, l'automne il demande de sacrifier quelque chose, de lâcher avec quelque chose, de renoncer. Là c'est un petit peu ça en fait dans la sensation de ce que ça fait. Vénus aussi est en quinconce avec Neptune et va nous questionner par rapport à notre idéal amoureux, affectif et va nous poser la question de d'où on en est par rapport à ça et d'être au plus près, au plus juste de quelque chose qui soit réaliste, de pas être dans des histoires de prince charmant ou enfin voilà, d'être dans quelque chose qui soit quand même réaliste aussi, voilà. Nous avons aussi deux trigones magnifiques avec Uranus, Pluton, Saturne et Mars en Vierge. Et oui, j'ai oublié d'en parler de Mars en Vierge. Donc là, on a une belle, comment dire, on a vraiment de l'énergie qui circule très fort et je pense que ça, vous le sentez, c'est un des grandes harmoniques du moment. C'est vraiment cet élan entre cette structuration, quelque part déstructurer ce qui nous va plus et mettre de nouvelles bases et structurer la nouveauté en fait dans nos nouveaux dans nos fonctionnements intérieurs et puis Mars en Vierge qui est un Mars qui est très travailleur, qui est très organisé, qui est très pragmatique, qui nous fait passer à l'action. Alors je pense que vous sentez quand même en ce moment, c'est une période où il y a quand même pas mal d'énergie, où c'est assez facile en fait, il y a quand même beaucoup c'est facile de mettre en action en fait finalement ce qu'on se dit, d'être toujours dans cette démarche un peu de concrétisation. Voilà, on est dans une période quand même assez concrète où les énergies sont quand même plutôt fluides pour mettre en place les actions en fait qu'on a envie d'entreprendre, ce qui est super. Hein. Voilà. Bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de la carte. Si on a toujours, pardon, cette opposition Mars-Neptune qui en même temps peut nous donner une grande soif idéale, une envie d'aller plus loin et d'avancer. Et en même temps, eh bien en même temps, des fois ça peut, voilà, est-ce que notre idéal, il faut le mettre au tamis de la vision du quotidien, de la réalité, des choses. Et c'est un petit peu là où se trouve le défi en ce moment. Voilà, de se défaire peut-être de certains pans d'illusions ou certaines croyances qui sont qui nous mettent pas en phase avec notre propre réalité. Voilà. Donc ça va être encore un des moments phares de la période pour pouvoir justement agir d'une manière appropriée, agir d'une manière juste en fonction des choix qu'on aura faits. Alors, juste après la nouvelle lune, nous avons la fête de Saint-Michel, l'archange Michael, qui est très en lien avec l'énergie d'automne. C'est un grand protecteur, Michael. Il vient couper avec son glaive de flamme bleue, il vient couper les énergies négatives, il vient couper l'ancien, il vient nous aider à libérer les liens négatifs, les liens qui nous enchaînent.
Cette fête de Saint-Michel, elle nous aide à faire vraiment le point sur notre bilan intérieur de ce qu'on récolte, hein. La balance, c'est aussi ça, c'est trouver de l'équilibre, mais c'est aussi regarder le poids des choses et mettre dans la balance, la grande balance de la vie, regarder les choses avec un autre regard d'intégrité, de justice et de justesse, qui est vraiment les maîtres mots aussi de la balance. Donc l'archange Michael est vraiment un protecteur pour cette période-là, pour couper les choses anciennes si vous avez besoin de libérer des choses en lien avec votre passé justement. Et le passé, des fois, voilà, c'est le passé qui est en lien aussi avec cette saison qui change. Sinon, alors, nous avons le 19 septembre, donc on a Saturne qui est repassé direct. Du coup, maintenant, Jupiter aussi, il est passé direct le 12 août. Et on va avoir cette énergie du coup qui va se remettre en mouvement. Et ça va être accentué par le fait que Pluton revienne direct le 4 octobre. Et ça va amener cette énergie de peut-être tout ce qui était un petit peu bloqué ces derniers mois, ces derniers temps où on a senti que bah, c'était pas le moment d'avancer. Et bien là, c'est comme si les obstacles, ils allaient se lever petit à petit. Le 5 octobre, nous allons avoir Mars qui va passer dans le signe de la Balance, qui va amener une autre énergie peut-être plus pondérée que celle de la Vierge, va amener plus d'équilibre, va amener toujours cette course entre Mars et le Soleil, qui va amener encore cette impulsion dynamique. Et ensuite, dans le calendrier Maya galactique, nous sommes toujours dans la lune électrique du Cerf, du 29 septembre au 17 octobre. C'est une lune qui nous permet de savoir comment développer notre créativité. Et avec notre créativité, comment on va se mettre au service de notre but, de notre intention, avec ce magicien blanc qu'on a rencontré ce 26 juillet 2019. Donc l'idée, c'est de savoir quelles sont nos intentions et comment on va utiliser notre créativité pour justement être ce magicien de lumière qu'on a envie d'être. Voilà, nous sommes encore dans l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes blancs depuis le 16 septembre et ce jusqu'au 29 septembre. Donc vous avez vu, hein, la nouvelle lune, l'énergie va changer aussi dans le calendrier Maya. Donc là, on est vraiment dans une onde qui nous permet de pardonner, de lâcher prise et de mourir à l'ancien. Et à partir du 29 septembre, ça va être l'onde de la tempête jaune. La tempête, c'est vraiment celle qui va nous permettre de faire bouger toutes les énergies, d'activer notre auto-régénération, c'est-à-dire libérer notre énergie, l'activer, la fluidifier, et surtout de rester aligné, même s'il y a des choses qui bougent à l'intérieur, à l'extérieur, surtout à l'extérieur de nous, et d'arriver justement à rester centré, rester focus sur nos objectifs. Après, le 12 octobre, nous aurons l'onde enchantée de l'humain jaune et qui nous permettra justement de faire des choix en conscience et d'utiliser notre libre arbitre pour travailler dans le sens de ce que l'on souhaite voir manifester. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la faire partager. Pour vous dire aussi que je serai au salon Holistica à Genève le 27, 28, 29 septembre. J'animerai justement des conférences sur le calendrier Maya et l'astrologie et sur le cycle lunaire des femmes. Voilà, bah écoutez, ça serait avec grand plaisir de vous rencontrer. Et puis, eh bien, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. N'hésitez pas à poser vos intentions et eh bien, poser une petite graine en terre et de voir ce que vous voulez pour ce nouveau cycle de vie qui va demander quelque part d'incarner, de stabiliser nos changements pour justement bien les assumer et vivre la vie qu'on souhaite. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt.